وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Nous sommes toujours dans le livre de Ibn Qayyim, l'authentique de la médecine prophétique tiré de son livre Zad al-Ma'ad. Nous traitons ensemble donc des traitements, et aujourd'hui nous allons voir le traitement par le miel et l'importance de cette science qui est l'apithérapie. Et aussi, donc, le même chapitre, Ibn Qayyim rajoute la saignée et la cautérisation. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la guérison repose en trois choses: la gorgée de miel, l'incision de la ventouse et de la brûlure du cautère, mais j'interdis à la communauté la cautérisation. Abu Abdullah al-Maziri a dit que, ou plutôt al-Maziri, a dit que les maladies de réflexion peut être sanguine, billeuse ou lymphatique, ou hypochondrique. Et c'est des termes que utilisés auparavant, assez anciens, des termes bien sûr de la théorie des humeurs, comme on l'a vu ensemble. Si elles sont sanguines, la guérison repose sur, donc si c'est des maladies qui sont sanguines, donc il faut utiliser l'extraction du sang. Et si elle a des 4 autres types, la guérison repose sur la purgatif qui conviendra à chacune de leurs humeurs. Il semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait attiré l'attention sur le miel, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Bien sûr, l'importance du miel comme purgatif. Et la hijama, bien sûr, ce sera sur le prochain chapitre. Et la cautérisation aussi sur le prochain chapitre, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi les remèdes que l'on peut employer, et les humeurs sont plus fortes que les remèdes, et si les remèdes consommés n'ont pas d'effet, sa parole, j'interdis à ma communauté la cautérisation. Et bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'aime pas la cautérisation car il y a une certaine, on utilise, c'est une manière de cautérisation, c'est une autre, la saignée c'est la hijama, et la cautérisation on va voir ensemble, il y aura un chapitre sur la cautérisation. Alors nous, le plus important de voir ensemble, c'est bien sûr le miel, le miel qui est important. Le miel, comme vous savez, et on l'utilisait auparavant, nos prédécesseurs utilisaient pour la cicatrisation des plaies, donc pour couvrir les plaies, également pour les plaies qui sont enflammées, des cicatrices longues. On peut utiliser aussi le miel pour les allergies, le système respiratoire, le rhumatisme, car vous savez que le miel a été utilisé auparavant pour traiter des maladies de la partie supérieure du système respiratoire. En particulier donc le miel de thym, d'origan, de luzerne, et en particulier l'inflammation et le nettoyage de la muqueuse. Aussi, surtout, le nettoyage des cordes vocales, surtout quand vous l'associez le miel avec la propolis. Vous pouvez même faire des inhalations de miel avec de l'eau chaude. Le miel s'utilise beaucoup, et beaucoup de livres dans la médecine prophétique, il l'utilise pour les maladies cutanées, les brûlures, les blessures. On trouve beaucoup de hadiths et de paroles de nos savants sur cela. C'est-à-dire de mettre un bandage avec un tissu enduit de miel, des compresses de miel mélangées avec de la farine étaient utilisées pour traiter les abcès. Et aussi, on utilise aussi le miel pour traiter la tuberculose cutanée. Et surtout aussi le miel, on l'utilise pour l'anémie, surtout pour quelqu'un qui a des problèmes d'hémoglobine. On utilise aussi le miel pour beaucoup de choses, pour les maladies cardiaques aussi, surtout le miel d'aubépine, le miel de tilleul, parce que vous savez que le muscle cardiaque qui fait sans cesse circuler le sang dans l'organisme est donc vital et a besoin de s'alimenter pour accomplir sa fonction. Donc il a été constaté que le miel contient une bonne quantité de glucose qui joue ce rôle. Et c'est pour ça que le miel doit être inclus dans l'alimentation quotidienne des maladies cardiaques. Et pour terminer, le miel et les maladies de l'estomac, par exemple, et de l'intestin. Vous savez que la base de l'utilisation du miel est utilisée pour toute maladie de l'estomac et des intestins. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donne à ton frère du miel. C'est vraiment un gros problème d'intestin et de problèmes de parasites dans les intestins. Donc toutes les maladies de l'estomac et des intestins associées à une augmentation de l'acidité
Le miel est un aliment alcalin et travaille à modifier l'excès d'acidité. Donc, dans le traitement des ulcères, par exemple, gastriques, intestinaux. Et il est aussi recommandé de prendre du miel 2 heures avant ou 3 heures après les repas. Voilà le résumé de ce chapitre. Après, c'est vrai qu'Ibn Qayyim a trait beaucoup aux médecins dans son temps pour la maladie des humeurs, qui peut être matérielle ou immatérielle. Les matériels sont chaudes et froides et humides, sèches et combinées. Et aussi la domination des deux humeurs qui agissent implique qu'elles soient accompagnées d'une humeur qui subit. Donc tout ça, c'est la théorie des humeurs. Et ensuite, en résumé, il dit que cela implique que les maladies d'humeur ont pour origine des deux humeurs dominantes, chaudes et froides. Donc la parole prophétique mentionne le principe du traitement des maladies qui sont par exemple les chaudes et froides. Si la maladie est chaude, donc si la maladie elle est chaude à la base, donc ça c'est le résumé du hadith, si la maladie est chaude, donc on va la soigner en faisant sortir le sang, donc par la saignée par exemple, le hijama, et ce qui va évacuer la matière et refroidir l'humeur. Et si la maladie, ça c'est le résumé du hadith de Ibn Abbas, et si la maladie est froide, donc on la soigne en le réchauffant. Et donc là, on va faire intervenir bien sûr le miel. D'accord. Donc voilà le résumé, je vous ai donné le résumé. Et après, le miel, bien sûr, l'importance du miel, donc, comme il précise Ibn Qayyim, est nécessaire pour évacuer les matières froides, permet, car il consume, découpe, ramollit, évacue et facilite. Donc tout cela, donc, Ibn Qayyim dit que c'est un purgatif puissant. Et pour résumer aussi la cautérisation, qu'on verra après, Inch'Allah, cautérisation, c'est la dernière chose et c'est pas vraiment acceptable, c'est pas vraiment une chose qu'on va faire au début. Hein, c'est toute maladie matérielle et soit violente. Ainsi, elle aboutit rapidement à deux pans. Donc, la cautérisation n'est pas nécessaire en fait. Elle est soit chronique, et le meilleur traitement après l'extraction et la cautérisation sur les membres où elle est autorisée, car elle peut être chronique en raison d'une matière froide et épaisse qui s'enracine dans le membre, corrompt donc son humeur et transforme tout ce qui parvient au membre vers son essence. Et ainsi, le membre s'enflamme. Donc, par la cautérisation, on évacue. Donc là, c'est pareil. Donc les trois sont d'évacuation. Dans le hadith Ibn Abbas, qui dit que la guérison est de trois choses, donc le but, c'est l'évacuation, c'est la détox. Les détox par le miel, pour donc tout ce qui est humeur froide, par le hijama, quand c'est bien sûr des humeurs qui a besoin de donc dominante froide, donc chaude, d'accord, et par le troisième moyen de pouvoir faire sortir les toxines et faire sortir bien sûr les matières froides ou chaudes par l'extraction des éléments de feu amenés par la cautérisation en cette matière. Et ce noble hadith nous dit Ibn Qayyim, nous a donc enseigné comment soigner l'ensemble des maladies matérielles et de même, nous avons tiré le remède aux maladies simples de sa parole. La fièvre, la forte fièvre, est une émanation de l'enfer, rafraîchissez-la.